Bonsoir amis Gémeaux, bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois de septembre. Alors voici dans un premier temps le tarot de Monsieur Oshozen pour aller puiser une énergie très puissante. Et puis après j'irai vous établir une cartographie énergétique de votre mois pour savoir ce qui pourra vous traverser comme énergie. Puis dans un second temps, je vous ferai une guidance relationnelle complétée d'un oracle qui s'appelle l'histoire de sorcière pour vous donner peut-être un conseil relationnel sur ces deux énergies entre vous et votre hôte. Et enfin, je terminerai avec l'oracle de la voix des âmes. Qu'est-ce que je vais vous dire? C'est parti, on va aller prendre cette première énergie pour vous. J'espère que vous passez une bonne rentrée, amis Gémeaux, et on va découvrir tout de suite votre première tendance énergétique. Nous avons les amoureux. Alors, c'est une carte qui est pour moi sur un plan spirituel où il y a des compromis à faire au niveau de... C'est un choix du cœur, les amours. On voit qu'il y a un dédoublement. On recherche la sagesse et une certaine unité entre deux polarités. Alors ça peut être peut-être la réconciliation sur une situation de votre vie. Et donc de faire ce choix, ça peut être ça aussi. Donc là, c'est vraiment, c'est l'heure de la décision et de prendre parti et de positionner en tout cas ce choix. Décider, c'est aussi choisir. Ça, c'est ce que j'entends dans cette première énergie. On va préciser en tout cas ce choix du cœur que vous allez avoir sur ce mois de septembre. Et là, alors là, j'ai en dodo deck le conditionnement. Alors tout simplement, soit vous allez choisir de vous détacher de liens toxiques, de vous déconditionner. Tout simplement, vous allez choisir de vous déconditionner ou de vous non déconditionner. Ça, c'est vous. Soit vous décidez peut-être quelque part de vivre dans une situation dans laquelle vous vous complaisez. Je ne sais pas sur quelle partie de votre vie. Ça peut être sur tous les aspects. Ou soit vous décidez de prendre, on va dire, le taureau par les cornes et de faire un choix qui vous délivrera de toute forme d'attachement. Alors ça, je ne peux pas aussi le préciser. Voilà pour cette première tendance, en tout cas un choix du cœur à prendre et de poser les choses. Et peut-être, là j'entends aussi un déconditionnement matériel. Est-ce que vous allez prendre le choix du cœur, c'est-à-dire de vous déposséder de certaines choses et de certaines valeurs matérielles? Ça, c'est ce que j'entends sur le plan de la matière, ou complètement l'inverse. On va voir. Allez, je vais poser donc 3 premières énergies avec l'oracle de l'énergie pour commencer cette cartographie énergétique. Alors, oh, écoutez, là j'ai envie de vous dire tout de suite ce qui me vient à l'esprit, amis Gémeaux. J'entends le choix de la force, le choix de l'intuition et le choix de l'abondance. Alors l'abondance, quel type d'abondance vous souhaitez? Une abondance de pleine santé, une abondance de pleine affection, une abondance, une abondance pleine de créativité. En tout cas, il y aura ce choix qui doit venir vraiment de vous-même, vraiment
pleinement, pleinement conscientisé, j'entends, et il sera fait avec finalement facilité et douceur, hein, puisque pour moi toutes les énergies sont mises à l'endroit, hein, il n'y a aucun travail à faire. Vous avez donc cette sagesse d'esprit, j'entends, et que vous saurez régler ce conflit intérieur. Hein. Est-ce que pour vous l'abondance, ça représente quelque chose vraiment de matériel ou non? Ça, c'est ce que j'entends. Et que vous allez peut-être développer un maximum ces intuitions pour faire le meilleur choix possible. Hein. Ça, c'est ce que je vois. On va le préciser pourquoi tout ça avec le tarot de la bienveillance en complément d'information. Là, on nous dit, soyez forts dans vos choix, mais un désir vraiment qui vient du cœur, hein, qui palpite au fond de vous, hein, que c'est vraiment ce qui pourra vous exalter par la suite. Voilà, faites en votre âme et conscience ce choix important, plein d'intuition et qui vous amène de l'abondance. Hein. Là, j'ai vraiment envie de relier ces trois énergies très très fortes pour ce mois et peut-être que l'abondance est ailleurs en vous déconditionnant sur une certaine position que vous aviez pu avoir auparavant. Ça, c'est ce que j'entends aussi. Ok, allez, avec Ange de la Force, Déesse de la Lune. Alors là aussi, j'invite tous nos amis Gémeaux, hein, la nouvelle lune arrive en Vierge là entre le 6 et 7 septembre. Vous avez encore le temps de les faire les 3 premiers jours qui arrivent, parce que là c'est un indicateur. Et faites vos vœux. Faites vos vœux, c'est ça j'entends aussi. Alors, dans quel type de choix vous allez faire dans ces vœux d'intention? Soyez aussi bien conscient de ce que vous voulez par la suite. Ok, allez, avec Valet de Feu. Donc là, il y a beaucoup d'énergie, de détermination pour ce mois de septembre. Ça indique aussi que peut-être, toujours avec cette arcane majeure, que vous allez faire les choix de manière assez nouvelle, assez riche, mais déterminée. Ok, avec Déesse de la Lune, j'ai le 6 de terre. On sent que cette connexion avec les énergies lunaires, c'est pour apporter une certaine fertilité, une certaine régularité dans votre vie matérielle, j'entends. Donc, il y aura ça aussi un exercice de jeu de balance. Il y a toujours ce jeu, mais on me dit aussi qu'en se déconditionnant fortement de certains a priori de votre existence, que l'équilibre est là, que cette connexion à la Lune vous apporte finalement cet équilibre de la Terre dont vous avez besoin, en tout cas de vous retrouver avec l'essentiel de ce qui est important dans votre vie. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Je pars toujours en freestyle comme vous le savez. Alors, toujours avec la corne de l'abondance, hein, qui est quand même ce choix à faire. On a le chiffre 2. Qu'est-ce que vous voulez choisir dans cette corne, hein? Quelle forme d'abondance vous voulez voir apparaître, hein, pour ce mois de septembre. Nous avons une arcane majeure très forte. Donc là, instillez pour moi vos vues de nouvelle lune, c'est-à-dire que là, on vous demande d'opérer de la magie et d'entamer quelque chose de très important pour vous dans ce choix. Hein, là, on vous demande de vous faire confiance, de vous investir dans une situation, et plus vous allez le faire, plus vous allez par la suite récolter de l'abondance. Hein. C'est quand même assez magique. Hein. Vous distillez la magie pour obtenir l'abondance. Alors, qu'est-ce que c'est l'abondance pour vous? Posez-vous ces bonnes questions. On va le préciser avec l'oracle des miroirs au niveau prédictif dans cette cartographie. Mais pour moi, c'est quand même un départ serein, posé, équilibré,
connecté, intuitif. Vous saurez peut-être vous défaire de certaines dépendances aussi. Alors, lesquelles? Quel type d'abondance vous voulez voir dans ce nouveau début de cette rentrée? On va voir. Allez. Hop. Alors, nous avons donc Ange de la force. Vous êtes déterminé à entreprendre des actions, de jeunes actions, mais qui sont faites avec le cœur. Vous avancez sur cette rentrée de septembre. Il y a parfois, vous allez essuyer sur ce mois de septembre certains échecs, mais on vous dit de vous faire confiance, de garder cette force intérieure, cette détermination. On va voir pourquoi. Avec la connexion à la déesse de la lune, trouver un équilibre, peut-être une certaine forme de fertilité sur vos plans d'action de la matière. Et on va voir miroir magnétique. Donc, en plus vous allez vous connecter à vos vœux d'intention sur ce mois de septembre, plus les choses vont venir à vous naturellement. Vous êtes comme un aimant dans tout ce que vous allez entreprendre au niveau de la matière. Je sais pas, par exemple, vous avez décidé, bon, on va rester sur le plan très quotidien, hop, je décide de faire un bon gâteau et j'ai 3 fois rien et j'arrive à réaliser des merveilles. Ça peut être ça. Bon, là je précise, c'est rare que je le fasse, mais ça me fait penser à ça puisque il y a un 6 de terre. Vous allez trouver un équilibre, vous allez savoir piocher ce qui est bon, moins bon, pour retrouver vos bonnes intuitions et avoir cette aura dans la matière. Ok, pour la 3e énergie, qu'est-ce que j'ai? J'ai enfant. Très bien. Donc là, ça indique peut-être pour certains d'entre vous de renouer avec votre enfant intérieur, de faire la paix. Ou sinon, ça indique pour certains d'entre vous que vous voulez mettre la bonne graine et avoir ce désir d'enfant, qui est une forme d'abondance. On attend de la joie. Donc, je pense que vous avez peut-être activé un certain investissement auprès peut-être je sais pas, d'une entraide pour la protection à l'enfance, et ça va vous apporter beaucoup de joie et d'abondance, c'est de l'abondance en joie, peut-être aussi, ou peut-être vous avez, pour certains d'entre vous, une bonne nouvelle concernant une situation familiale, tout simplement, que vous avez su activer ou peut-être faire naître autre chose qui va être abondant pour votre enfant ou peut-être pour vous-même, vous réconcilier avec votre enfant intérieur. Ok. Bon, alors, je vais quand même préciser cette carte avec l'oracle des miroirs parce que vous êtes plein de déterminisme et on va voir pourquoi, sur quel échec, de quoi il s'agit pour l'oracle des miroirs. Et puis après, je prendrai les messages des portes de l'âme. Allez, de quoi il s'agit pour l'échec? Bon, il y a cette force, cette détermination, ça y est. D'un homme, d'une polarité masculine, j'entends. Alors là, ça se concrétise pour certains d'entre vous, amis Gémeaux. Il y a peut-être une association d'actions, parce qu'on a quand même l'ange de la force, c'est quand même quelque chose d'assez viril, assez, il y a beaucoup d'entrain. Et là, on me dit peut-être que de calmer vos ardeurs ou vous-même, parce que ça peut être ça, peut-être vous déployez peut-être beaucoup trop d'énergie yang, voilà, ça peut être aussi pour une femme, et que là on vous demande de temporiser par rapport à une situation aussi, peut-être ça va vous allez peut-être aussi vous fâcher, on vous dit ça aussi, peut-être que vous allez peut-être sortir de vos gonds, et là on vous dit calmez le jeu aussi par rapport à ça. On va voir avec les portes de l'âme, avec les messages complémentaires pour vous, pour ce mois de septembre, amis Gémeaux.
Alors, il y en a une qui vient de sauter. L'ambition, tiens, tiens, ça ne s'invente pas. C'est magique les cartes, je vous assure, c'est magique. Alors, on va voir pour la deuxième énergie. Et enfin, la troisième. Alors, donc là, comme je vous le disais, on vous demande d'utiliser cette force animale et mentale sur ce mois de septembre, d'activer vos pleins pouvoirs d'action. Que peut-être une connexion à une énergie yang sera peut-être un peu trop too much. Et là, on me parle de l'ambition. Et là, on dit, vos choix sont légitimes, écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Bon, alors, c'est pour ça que je me dis, ne vous démontez pas sur une certaine situation où pour le moment, peut-être vous essuyez quelques revers par rapport à ce que vous vouliez obtenir sur ce mois de septembre. Mais on vous dit, ne lâchez rien, vos choix sont légitimes. On parle bien de choix. On a l'énergie principale, les amoureux, qui parlent de choix. Écoutez vos exigences intérieures et vivez grand. Voilà, donc voyez toute la capacité que vous pouvez mettre en place sur ce mois de septembre. Peut-être allez-y pas à pas au niveau de vos projets et de réalisation personnelle. Pour la deuxième énergie, miroir magnétique, j'ai la dualité. Suivez votre désir d'unité et dépassez votre conflit intérieur. Et oui, on vous demande d'être en accord avec vous-même au niveau de vos intuitions et de dépasser ce conflit intérieur également. On en a parlé. Il y a peut-être des distorsions pour certains d'entre vous, amis Gémeaux, et on vous dit de dépasser tout cela. Ok, avec la troisième énergie, j'ai la magie qui fait référence au magicien, donc l'équivalent au tarot de Marseille, au battleur. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Pardon, je reprends. La magie. Ouvrez votre esprit à tous les possibles et comme par magie, votre vie changera. Donc on vous dit quand même de vous faire confiance, qu'il y a peut-être des doutes intérieurs sur peut-être un projet personnel, professionnel, familial, que sais-je, il est ambitieux et qu'il est exigeant. Mais en même temps, et qu'il faut y aller. En fait, qu'il faut dépasser tout cela, peut-être par rapport à certaines contraintes et certains conditionnements, on l'a vu, et également de voir grand et de laisser opérer là votre magie et peut-être votre enfant intérieur. C'est ça le secret, c'est rêver, imaginer de ce qui est le plus abondant pour vous, pour ce mois de septembre, en cette rentrée. Voilà pour cette première cartographie du mois de septembre. On est parti. On continue maintenant avec une autre guidance que j'adore, que vous savez. Donc, où vous en êtes, vous et votre hôte, au jour d'aujourd'hui. Et je terminerai, comme je l'ai dit, avec un message complémentaire de l'histoire de sorcière, qui est un oracle. Allez, c'est parti. On va voir pour vous, amis Gémeaux, signe du Gémeaux solaire, lunaire. Et qu'est-ce qu'on a dit? Ascendant également. L'ascendant, c'est le plus important. Et vous pouvez même, comme c'est une guidance relationnelle, regarder si vous avez votre Vénus en Gémeaux. Qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que c'est qu'une Vénus en Gémeaux? Une Vénus en Gémeaux a besoin de répondants intellectuels, d'être stimulé intellectuellement et d'être dans une forme de légèreté de l'être, mais en même temps passionnel. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, vous, votre état d'esprit, si c'est vous, votre hôte, son état d'esprit, votre besoin, ami Gémeaux, si c'est vous, l'intention de votre autre.
où vous en êtes au jour d'aujourd'hui dans la relation, le frein, l'obstacle, l'outil, l'aide, le levier, et enfin la situation de cette relation en fin de mois de septembre. On va voir un premier message en dodo deck. J'ai le roi de baguette. C'est encore un chef d'entreprise, quelqu'un qui est déterminé, qui aime l'action, qui aime en tout cas il a un côté, ce roi de baguette, ce roi de bâton assez dynamique, plein d'entrain, en même temps joyeux, optimiste, positif. Donc c'est une relation comme ça que j'entends pour vous, amis Gémeaux. Alors bien sûr, les vibrations de vous et de votre hôte peuvent être interchangeables, hein, c'est-à-dire que les énergies sont interchangeables entre vous. Alors, si c'est vous, amis Gémeaux, vous, j'ai le 6 de Pentacle. Donc là, on cherche un équilibre concret dans cette relation. Hein, c'est du donnant-donnant. On le voit. Qu'est-ce qui est bien pour moi? Un échange de bons procédés. Ça, c'est votre état d'esprit. On l'a vu déjà dans la seconde énergie. Vous voulez quelque chose quand même qui circule. Donc je pense que c'est plutôt vous, amis Gémeaux, par rapport à la première cartographie que je viens de voir. Vous, votre hôte, si c'est votre hôte, son état d'esprit. Alors, son état d'esprit, ma foi, il est en accord avec le vôtre, c'est-à-dire qu'il est pour la coopération. On voit un échange, une organisation, un partage de connaissances sur une situation concrète de cette relation. Donc, c'est plutôt bien pour le moment. Votre besoin dans cette relation, si c'est vous toujours, amis Gémeaux. Votre besoin, vous avez besoin de prendre votre temps, de vous introspecter et aussi d'y réfléchir et de voir ce qu'il y a de mieux dans cette expérience que vous allez faire avec cette relation. Donc il y a une espèce de temps mort, de vigilance, oui, de recueillement. C'est une arcane majeure. Hein. Le roi de houx, c'est l'équivalent à l'ermite. Et vous avez besoin d'y voir plus clair, de prendre votre temps sur cette situation. On marque une pause de manière intelligente, mais c'est une pause, on va dire, mentale. Tout simplement, c'est pas un arrêt, hein, c'est que vous avez besoin vraiment de vous poser sur ce mois de septembre, sur cette relation, et d'y réfléchir comment vous allez envisager la suite. Hein, parce qu'après l'ermite vient le changement, hein, l'envie de changer les choses dans cette relation. L'intention de votre hôte, si c'est votre hôte. Ah, magnifique! L'arbre monde. Donc c'est une coopération qui indique que il y a un nouveau grand cycle de cette relation qui se prépare, tout simplement. Et qu'il y a une forme d'accomplissement ou d'aboutissement dans cette relation. Et vous êtes assez en équilibre. Hein. Donc là, il y a la Terre, là, il y a deux arcanes majeures. Donc pour moi, ça signifie que c'est un couple de longue durée pour certains d'entre vous. Peut-être qu'il y a la partie cérébrale de ce côté-là où on a besoin de retrouver un petit peu ses marques dans cette relation. Mais il y a des projets qui arrivent, de nouveaux projets dans un nouveau grand cycle de votre vie relationnelle à tous les deux. Ok. Alors, où vous en êtes, vous et votre hôte aujourd'hui dans cette relation? Ah, et donc c'est très équilibré, hein, c'est fou. Hein. Alors, pour moi, dans cette configuration, j'entends, alors j'ai le roi de calice et le roi d'atamé. Donc j'ai deux rois, c'est-à-dire c'est quand même deux autorités, une autorité émotionnelle stable et une autorité mentale très stable également, voire assez
austère, hein, donc là, il y a une dissonance dans cette relation où l'un envisage plutôt quand même cette relation comme un partage, un délicieux partage, on voit. Et l'autre, par contre, a beaucoup plus de recul dans ce partage. Il est plutôt à la stratégie dans cette relation. Ok. Donc là, il y a vraiment une partie beaucoup plus, on va dire, émotionnelle. Ici, beaucoup plus organisée, beaucoup plutôt stratégique. Ça, c'est ce que j'entends. Alors, je sais pas, mais en tout cas, pour moi, c'est un très beau partenariat, une très belle relation équilibrée, hein. Il y en a un, peut-être là, ici, ça indique l'artiste, hein, vous, ami Gémeaux, qui a toutes les idées prolifiques, voilà. Et l'autre qui règle toutes les opérations de compte en banque, qui cherche les partenariats, etc. Mais en tout cas, il y a beaucoup d'accomplissements et de complémentarité, mais elles sont quand même assez opposées, hein. Là on a vraiment l'émotion, et là on a vraiment le mental organisé, et là on a l'émotion organisée. J'entends ça dans cette relation. On va voir le frein, le blocage à cette relation. Alors, là, on nous parle avec encore une arcane majeure, c'est que peut-être, c'est ça aussi, comme les énergies sont quand même assez différentes au jour d'aujourd'hui. Là, on voit le prêtre, hein, le grand prêtre, c'est l'équivalent du pape. Peut-être on vous demande d'être plus à l'écoute, il y a un manque d'écoute et de sagesse dans cette relation. Alors ça, c'est ce qui est mis, et que vous devez vous relier quand même quelque part sur un plan spirituel pour parfaire cette relation. Parce que là, on nous dit il manque une connexion, un supplément d'âme pour que cette relation soit plus fluide, hein, j'entends. Ok, bon. On va voir l'outil, l'aide à cette relation. Ou peut-être, j'entends peut-être un mariage qui est bloqué. Parce que l'arbre monte, c'est peut-être que votre autre, son intention, c'est de remettre les compteurs à zéro et d'ouvrir la voie d'une officialisation d'une relation. Sauf que c'est bloqué. Ok. Bon, ça, c'est ce que j'entends. On va voir l'outil, l'aide à cette relation. Oh. Quel magnifique conseil. Nous avons le 2 de calice. Le 2 de calice, on vous dit de partager entre vous vos émotions, hein. Vous voyez, on partage sa coupe, son émotionnel. On fait les vases communicants du cœur, hein. Il y a un va-et-vient. Et peut-être cette partie-là, on vous demande, hein, si c'est votre autre, de remettre un côté un peu plus émotionnel pour que cette relation soit entièrement bénie, hein, qu'il y ait une synergie plus grande encore. Parce que là, j'ai vraiment la vibration émotionnelle du partage, et là, j'ai la vibration organisationnelle plutôt de l'ordre des choses pragmatiques de la vie. Donc vous voyez, il y a un certain décalage, mais c'est des réglages pour moi toujours. Pour moi, c'est soit cette relation, ce que j'entends, hein, parce qu'avec un roi, avec 2 rois, ça fait quand même un petit moment que ça dure. On a quand même 3 arcanes majeures. Oui, c'est une relation qui peut avoir entre 2 et 20 ans, hein, d'âge. Parce que j'ai le 2 de calice et là j'ai l'arbre monde. Oui, faites ça. On va voir l'issue de cette relation en fin de mois. 7 de calice. Alors,
là, ça signifie dans cette relation qu'il y aura toujours un choix à prendre au niveau du cœur, de la vibration du cœur entre vous deux. Et peut-être que avec ce comme conseil ultime, le roi de baguette, de prendre, on va dire, une entreprise commune qui vous transporte tous les deux sur le plan émotionnel et peut-être voilà, être force de proposition en cette fin de mois. Il va y avoir en tout cas des hésitations dans cette relation par rapport à quelle action d'amour je peux mettre en place, hein, d'amour aussi, ça peut être émotionnel pour que ça puisse fonctionner, cette relation, et qu'elle soit bénie, hein, parce que ça c'est l'obstacle. Mais on vous dit quand même qu'il y a beaucoup d'amour, hein. J'ai quand même de la terre et de l'eau, hein. Donc pour moi ça fonctionne. C'est juste qu'au jour d'aujourd'hui il y a plus de ce côté-là une partie émotionnelle qui fonctionne plus si c'est vous, amis Gémeaux, et de l'autre côté il y a une partie beaucoup plus vision à long terme, stratégique, etc., etc. Ok, bon, alors je vais prendre ce message de l'histoire de sorcière avec cet oracle. On va voir. Alors, je ne vais pas sauter. Ah, je vais aller la chercher. Alors, quel conseil? Soleil et étoile. Alors là, avec cette carte, on nous indique quand même d'entreprendre et de découvrir quelque chose de nouveau dans cette relation. Ça me fait penser avec le roi de baguette, hein, quelque chose d'action, de très feu, de faire raviver cette flamme émotionnelle. Et à vous de choisir et de décider ensemble, hein, parce que là, on est toujours dans la question aussi du choix. Hein. Quelle coupe la meilleure vous allez prendre entre vous? Ça va être une discussion, une vraie conversation mature pour moi, parce que j'ai 2 rois sur cette relation. En tout cas, elle est assez intéressante et elle donne envie de creuser un peu plus cette relation. Voilà pour cette guidance relationnelle. Et maintenant, je termine avec l'oracle de la voix des âmes. Hop là, on va cacher ça. On va voir s'il y a d'autres messages pour vous. Alors, là, il y a un message spécial que je vais relier avec 3 autres messages. Alors, là, comme carte spéciale, je tombe sur un conseil. On vous demande un conseil. Hein, on peut même faire ce mouladra, hein, ça s'appelle comme ça en indien, pour vous conseiller au mieux. On va voir. Oh, magnifique. J'ai source, j'ai toi et j'ai amour. Donc là, j'entends comme conseil, puise à la source tout l'amour qui est en toi. Voilà ce que j'ai. Message conseil, puise tout l'amour en toi. C'est la source d'amour, hein, une espèce d'abondance, on a vu, qui est en toi, d'amour. Et ça, c'est le message de conseil pour vous, amis Gémeaux. J'en ai terminé. Je vous souhaite un très bon mois. J'espère que ça a pu vous donner quelques outils, certaines pistes pour votre propre cheminement personnel. Et je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bye bye.